Je m'appelle Alexis, j'ai 22 ans et il y a quelques mois, j'ai acheté un appartement sur Dubaï. Je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. Déjà, il y a quelques jours, en story, j'ai mis une vidéo où il y avait des papiers qu'on devait signer et qui prouvaient bien mon acquisition de cet appartement. J'en ai pas trop parlé avant ça, mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo explicative, de montrer comment ça s'est passé, et j'ai aussi plein d'amis qui m'ont demandé plein d'informations pour eux aussi investir. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo, comme ça tout le monde allait avoir les infos. Je fais aussi cette vidéo pour montrer que c'est possible, que si on se bouge le cul, que si on travaille, tout est possible. Et à 22 ans, j'ai bel et bien acheté un appartement à Dubaï. Comme cette vidéo va avoir un titre putaclic et que de nos jours, les vidéos où on fout des appartements et des voitures en miniature sont beaucoup plus vues que des vidéos où on donne réellement du contenu et de la valeur. Il y a beaucoup de gens qui vont me découvrir certainement à travers cette vidéo, donc je vais me représenter. Je m'appelle Alexis, j'ai 22 ans, j'ai créé une boîte qui s'appelle Closers. Chez Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception. Et on est en train de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et c'est aussi pour eux que je fais cette vidéo, pour montrer qu'en étant un vendeur, parce que moi j'ai commencé en tant que vendeur, on peut construire une réelle réussite et on peut investir, acheter des appartements. Je dis pas que je suis l'homme le plus successful du monde, mais je dis juste que ce que je suis en train de faire prouve évidemment un certain niveau de réussite. Et c'est aussi pour inspirer les gens qui me suivent et qui travaillent et qui collaborent avec moi au quotidien que je fais ces vidéos pour leur montrer qu'on peut être un vendeur, s'en sortir, grandir, devenir meilleur et aller atteindre la vie dont on a toujours rêvé. Dans cette vidéo, on va aborder 4 points ensemble. Point numéro 1, mon rapport à l'investissement. Je vais t'expliquer pourquoi, alors que ça fait déjà 4-5 ans que j'entreprends et que je gagne plutôt bien ma vie, j'ai décidé de me lancer dans l'immobilier que maintenant, 4 ou 5 ans plus tard. Et qu'est-ce qui fait que je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi j'ai décidé d'investir là-dedans, dans ce bien en question, et à Dubaï, alors que j'aurais pu investir partout ailleurs? Point numéro 3, qu'est-ce qui m'a permis d'avoir l'argent pour investir là-dedans? Et enfin, je conclurai par vous présenter techniquement mon investissement à Dubaï et le bien que je viens d'acquérir. Ok, donc selon moi, c'est important de faire un préambule sur le rapport que j'ai à l'investissement. Il faut savoir que j'ai commencé ma vie d'entrepreneur en étant vendeur indépendant. Puis aujourd'hui, j'ai créé une entreprise dans laquelle il y a des centaines de vendeurs indépendants qui collaborent avec des entreprises qu'on leur met en relation. Enfin bref, quand tu es vendeur, tu le sais, gagner de l'argent, c'est jamais un problème pour toi. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai tout le temps répété. La vente, c'est un truc qui m'a excité parce que je savais qu'à la seconde où j'allais comprendre comment vendre, j'aurais plus jamais besoin d'argent de ma vie. Les vendeurs sont des gens qui sont bons pour gagner de l'argent, faire rentrer de l'income à la fin du mois. Par contre, très souvent, comme ils sont concentrés sur faire rentrer de l'argent, ils sont bien moins concentrés sur l'investir et le faire fructifier. Moi, honnêtement, pendant longtemps, ça a été mon cas. J'ai toujours été très bon pour gagner de l'argent, plus ou moins, des fois beaucoup moins. Par contre, j'ai toujours été extrêmement mauvais, pas tellement parce que je suis con ou que je comprends rien, juste parce que j'ai pas pris le temps, j'ai pas investi du temps pour comprendre réellement comment fonctionnait l'investissement. Alors j'investis beaucoup avec mon ami et associé qui s'appelle Alexandre. La plupart des choses qu'on investit, 99% de ce qu'on investit, on investit ensemble. Et en fait, du coup, pendant les 3-4 premières années de notre association, honnêtement, 80% des investissements qu'on a fait, ils étaient rincés, effondrés, frérot. On a perdu de l'oseille. À part les voitures qu'on a achetées à Dubaï, qu'on a mis en location, les montres dans lesquelles on a mis de l'argent et quelques autres investissements à droite à gauche, à part ces investissements-là qu'on a bien réussi, tout le reste, dès qu'on a voulu investir, dès qu'on a voulu faire confiance à quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'évidemment, on est tombé sur des gens qui n'étaient pas honnêtes, mais je pense qu'aussi, on a clairement notre part de responsabilité, on n'a pas fait assez de recherches et on ne s'est pas assez intéressé aux choses. Donc il faut comprendre que moi, déjà, historiquement, j'ai un rapport vraiment compliqué à l'investissement. Et en plus, j'ai plein d'amis en France,
David Broman, à qui je fais un bisou, qui est sur Paris et qui m'a souvent dit « Vous avez de l'argent, vous faites beaucoup de liquidités, vous devez l'investir quelque part. » Et lui me parlait d'immobilier, pas tellement pour forcément avoir une rente ou avoir du cash flow à la fin du mois, mais il me parlait d'immo pour sécuriser son capital. Il me disait, voilà, tu vas à Paris, tu achètes dans le Triangle d'Or, ton argent, il sera extrêmement liquide. Si tu veux revendre un bien dans le 8e ou dans le 16e à Paris, dans la semaine, il est revendu. Et c'est un endroit dans lequel tu mets ton capital, tu sais globalement qu'il y aura de la croissance, à part qu'il y ait un effondrement, mais avant que le Triangle d'Or à Paris s'effondre, il y a un petit peu de temps. Remarque qu'au vu de la situation actuelle en France, on ne sait jamais. Mais en tout cas, lui me parlait de mettre l'argent dans des biens, non pas pour forcément fructifier l'argent, mais pour le sécuriser. Bon, c'est vrai qu'on gagne bien nos vies, qu'on a de l'argent de côté, mais pour autant, je ne voulais pas commencer à investir des millions d'euros dans de l'immobilier du jour au lendemain. Je voulais commencer petit. Et j'étais aussi intéressé par le fait de faire fructifier l'argent. Honnêtement, je suis jeune, j'ai 22 ans, j'ai encore beaucoup d'années devant moi pour travailler, pour gagner beaucoup plus. J'espère que Closers un jour vaudra 1 milliard et qu'on pourra le revendre à un prix exorbitant, même peut-être pas le revendre du tout. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que forcément dans ma vie, il va y avoir des moments où j'aurai beaucoup plus de liquidité que ce que j'ai aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, mon plan, c'était de commencer avec un investissement qui me permettait de voir comment fonctionne l'immobilier, voir ce qui se passe et comprendre, avoir un feedback, me dire ok, est-ce que je suis intéressé par continuer à en faire ou pas. Et c'est comme ça en réalité que notre cheminement vers l'immobilier, il est arrivé. On a essayé plein de trucs, des trucs très risqués, des trucs très safe, et on n'a jamais tenté l'immobilier. Donc là, on s'est dit, on a une opportunité. En plus, les prix à Dubaï sont vraiment intéressants, donc on a une opportunité d'acheter pas cher, de faire un test qui en réalité nous fait rien risquer, et en plus de voir effectivement comment fonctionne le marché immobilier, même si on a des connaissances, parce qu'on a accompagné beaucoup de personnes, des formateurs immobiliers, on a accompagné beaucoup de personnes dans le domaine de l'IMO, nous on n'a jamais investi de l'IMO, tu vois, personnellement. Et donc ça nous permettait réellement d'avoir une vision et de voir ce qui se passe. Ok, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on gagne de l'oseille avec ça? Et donc forcément de continuer à investir, de stopper ou de prendre une décision. Et c'est de cette manière qu'on s'est dit, ok, cette année, on y va. Et donc aujourd'hui, on l'a fait et on était prêt à se lancer dans l'immobilier. Alors, le point numéro 2. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir là-dedans? En fait, qu'on le veuille ou non, à l'heure actuelle, mettre de l'argent dans l'IMO, ça te permet une certaine sécurité que plein d'autres investissements ne permettent pas. Alors je sais que c'est un discours bateau que plein de personnes tiennent, mais en fait, moi je l'ai vécu. Moi j'ai mis mon pognon dans des trucs et j'ai perdu mon oseille, tu vois. Et le fait de le mettre dans l'IMO, je sais qu'a priori je serai beaucoup plus sécuritaire et c'est un truc qui me permet de me rendre compte qu'effectivement, avoir une partie de son portefeuille diversifiée en immobilier, c'est quelque chose qui, a priori, est extrêmement intéressant. Le deuxième point, c'est que le marché de Dubaï, il est en plein essor. Moi, ça fait 4 ans que j'habite à Dubaï et je me rends bien compte de ce qui se passe. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai un ami, alors je branche le micro pour éviter qu'il s'éteigne en plein milieu, tu vois. J'ai un ami associé, hein, évidemment, qui, lui, est à Dubaï depuis 6 ans, peut-être 7 ou même 8 ans. Romain, à qui je fais un gros bisou. Et ben lui, tu vois, ce gars-là, je lui disais non mais tu vois, l'IMO c'est chelou, ça fait que de monter à Dubaï, il va y avoir une bulle, ça va exploser et tout. Et il m'a dit un truc, il m'a dit tu sais, moi, ça fait 7 ans que j'habite ici. En 7 ans, toutes les années, j'ai entendu des gens qui m'ont dit l'IMO ça va s'effondrer, c'est pas possible que ça fasse que monter sans arrêt. Et pourtant, tous les ans, l'immobilier à Dubaï a augmenté. Et même aujourd'hui où il a augmenté du coup depuis littéralement plusieurs dizaines d'années, il est encore à un prix ridiculement bas par rapport aux autres grandes capitales du monde. Alors je connais pas trop le marché de Dubaï, mais de ce que je me suis renseigné, si tu compares les prix au mètre carré d'un appartement que tu vas acheter dans le centre de Dubaï et que tu compares ces prix-là avec un appartement que tu vas acheter dans le centre de New York, dans le centre de Paris, dans le centre de Tokyo, c'est incomparable. C'est littéralement 3, 4, 5, 6, 7 fois moins cher des fois. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait pour moi, Dubaï, c'est une ville qui va attirer de plus en plus de monde, simplement parce que tu vis bien à Dubaï. Moi, je vis bien à Dubaï. Et quand je compare, j'ai la chance de voyager aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe, pas mal.
quand je compare mon niveau de vie et ma qualité de vie de partout dans le monde avec Dubaï, je me dis, il n'y a pas photo. Et au bout d'un moment, les gens qui ont de l'argent vont dans des endroits qui sont agréables à vivre. Donc je suis convaincu personnellement que Dubaï va continuer de croître et de grandir. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai décidé d'investir à Dubaï, c'est que j'ai des amis, une amie, qui a lancé une agence immobilière. Et il faut savoir que le domaine des agences à Dubaï, il est un peu chelou parce que, honnêtement, il y a beaucoup de vendeurs de tapis. Je l'ai appris, j'en ai rencontré, j'ai discuté avec certains. Des personnes qui vont pas faire attention à ce que tu recherches, des personnes qui sont là juste pour te refourguer des biens. Et il faut comprendre que les agences à Dubaï, elles sont en collaboration avec des promoteurs. Et en fonction des promoteurs, elles ont des commissions plus ou moins hautes. Et moi, j'ai déjà vu des agents qui essayent de te pousser vers des projets qui sont merdiques, mais juste parce que sur ces projets-là en question, ils ont des plus hautes commissions. Donc moi, avant d'investir, je voulais aussi trouver une personne de confiance qui, j'étais sûr, allait bien me conseiller et allait pas essayer de me baiser et de prendre un énorme billet sur moi. J'ai trouvé cette personne en qui j'ai absolument confiance, qui est une amie à moi. D'ailleurs, elle a lancé une chaîne YouTube, je la mettrai en description. Allez donner de la force, c'est une meuf exceptionnelle. Et pour les gens d'ailleurs sérieux qui souhaitent investir à Dubaï, eh ben, contactez-la et je vous garantis qu'elle pourra vous donner toutes les informations pour investir. En tout cas, pour moi, ça s'est extrêmement bien passé. Donc je voulais quelqu'un de confiance et je l'ai trouvé. Elle a lancé son agence et elle s'est occupée de tout pour moi. En plus, il y a une vraie bonne nouvelle à Dubaï. En France, je sais que le prix d'agence, quand toi tu vas acheter par exemple un billet en France, l'agence va prendre une somme d'argent, donc les frais d'agence, mais cette somme d'argent, elle est au-dessus du prix payé. Si tu achètes, je sais pas, un appartement 150 000 € en France, tu vas avoir par exemple 5 000 € de frais d'agence ou 10 000 € de frais d'agence qui seront en plus du prix de ton achat. À Dubaï, c'est complètement différent. Le frais d'agence, il est compris dans le prix d'achat. Donc que tu passes en direct avec un promoteur pour acheter un appart à 200 000 € ou que tu passes avec une agence, tu l'achèteras aussi 200 000 €. Donc c'est une vraie bonne nouvelle. Autrement dit, il n'y a pas d'upside, il n'y a pas d'avantage à passer sans agence à Dubaï. Donc le fait de me rendre bien compte que toutes les personnes fortunées investissent dans l'immobilier, que le marché de Dubaï est quoi qu'il arrive en train de monter et à mon avis va continuer à monter pendant longtemps, c'est pas un financial advice, for sure. En tout cas, c'est ma vision du monde. Mais s'il y a bien une personne à qui ne pas écouter dans le domaine de l'investissement, c'est bien moi. Tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup perdu. Donc, ce n'est pas un advice financier. Mais pour autant, moi, dans ma vision du monde, ça va continuer à grandir et à évoluer. Et évidemment, point numéro 3, le fait de connaître une personne de raison, qui est très sérieuse et qui fait bien son job. On a dit, let's go, on y va, c'est parti. En partie 3, je voulais faire un petit point sur ce qui m'a permis d'investir et de gagner mon argent. Alors évidemment, je fais ça pour pouvoir te parler de ma boîte et de ce que je fais au quotidien. Parce qu'encore une fois, je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont a priori me découvrir à travers cette vidéo, étant donné que je suis en train de faire une vidéo sur un sujet un peu plus large que ce que je fais habituellement. Donc encore une fois, je m'appelle Alexis, j'ai créé Closers. Chez Closers, on est en train, littéralement, comme je l'ai expliqué en préambule, de créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Donc chaque mois, il y a des centaines de personnes qui nous rejoignent, qui se forment au métier de la vente avec nous et qui commencent à travailler dans notre écosystème en tant que vendeurs. On est là pour donner du travail à des vendeurs, ni plus ni moins. On a créé une formation qui permet à n'importe qui, dans la mesure où il ou elle est motivé, de commencer à avoir des réelles compétences de vente et surtout, on vous garantit de vous faire travailler dans notre écosystème. On travaille aujourd'hui pour les plus gros entrepreneurs français, donc si tu es motivé et que tu as envie de vendre, évidemment, renseigne-toi, on mettra un lien cliquable juste en dessous et vois si l'aventure de la vente en indépendant, c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Et je dis ça parce qu'encore une fois, moi je le répète souvent, la vente a changé ma vie. Et évidemment, aujourd'hui je peux acheter cet appartement parce que je suis entrepreneur et que j'ai une boîte qui me rémunère très bien. Et j'ai cette boîte qui me rémunère très bien parce qu'un jour j'ai été vendeur, j'ai passé des centaines, des milliers d'appels, j'ai pris des stops, des objections et je les ai traités. Et je vous fais aussi cette vidéo pour vous, mes petits loulous qui sont chez Closers, pour bien vous dire que regardez, c'est possible. J'étais personne, je viens de nulle part. En vendant, en étant un vendeur, j'ai réussi à construire une vie
dans laquelle j'ai un certain niveau de réussite, si tant est qu'on puisse définir ce qu'est la réussite, mais en tout cas je fais des choses, j'investis et c'est un truc qui moi me fait réellement kiffer. Et ça, c'est sans doute le point le plus important. Et enfin, on y est. Alors désolé, hein, s'il n'y avait que moi, j'aurais parlé de l'investissement que j'ai fait au tout début. Mais j'ai cru comprendre que l'algo YouTube fonctionne comme ça et qu'il faut en parler à la fin pour que le watch time soit plus élevé. Donc on va en parler à la fin. Je vais donc vous expliquer et vous montrer les chiffres directement de l'investissement immobilier que j'ai fait à Dubaï. Alors, j'ai pris mon petit téléphone pour être sûr de ne pas dire de conneries. Alors vous m'excuserez, j'ai pas toutes les informations sur l'investissement qu'on a fait. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Alex, mon associé. Moi, je supervise, je regarde ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il est bien plus in charge quand il s'agit d'investissement, même si depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, j'essaye de plus m'investir sur le côté investissement, parce que même si j'ai pas été bon pendant longtemps, j'essaye de devenir meilleur, de me former, de comprendre réellement comment fonctionne l'investissement et de pouvoir commencer à appréhender ça. Alors attention, évidemment, il y a quand même des trucs qu'on fait et qui fonctionnent comme je te l'ai expliqué, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, j'ai de plus en plus l'envie de me mettre un petit peu à la page sur l'investissement. Donc on a acheté un projet. Savoir que l'achat qu'on a fait, ce qu'on appelle off-plan, sur plan. Autrement dit, on a acheté un bien neuf qui n'est pas encore construit. Le projet, il est censé être livré en 2027. Le projet s'appelle COVE, C-O-V-E, tu pourras aller checker. Il est construit par un promoteur qui s'appelle Imtiaz, I-M-T-I-A-Z. Et c'est un projet qui se situe en gros à une vingtaine de minutes de downtown, donc du centre-ville de Dubaï. On vous mettra évidemment des plans, je demanderai au monteur de vous faire un petit plan sur la carte que nous on a. Alors c'est trop intéressant parce qu'on est à 20 minutes du centre-ville et que les prix sont extrêmement intéressants. Et c'est en ça que je dis que selon moi l'IMO c'est un truc de dingue à Dubaï, parce que tu vois, si par exemple tu te mets à Paris, tu te compares à Paris, qui est une grande capitale mondiale, et Dubaï est aujourd'hui une grande capitale mondiale, et ben quand tu te mets à Paris, si tu vas être à 20 minutes du centre-ville de Paris, le prix au mètre carré, quoi qu'il arrive, il sera logiquement plus élevé, voire beaucoup plus élevé que les prix que nous on a ici, à 20 minutes du centre-ville, en habitant à Dubaï, en ayant dans la résidence salle de sport, piscine, sauna, hammam, tout. Enfin, je trouve juste que quand on est un peu logique et qu'on compare le prix au mètre carré à Dubaï comparé aux autres grandes capitales et qu'on ajoute à ça les facilities et la qualité de vie de Dubaï comparée aux autres capitales, il n'y a pas photo. Et c'est ça qui, selon moi, fait qu'il y a très peu de risques à l'heure actuelle, pour moi en tout cas, d'investir à Dubaï. Donc, on a acheté un appartement qui, évidemment, sera livré en 2027. Alors, en fait, ce qui est intéressant avec Dubaï, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des plans de paiement. Autrement dit, vous savez, si vous êtes en France, le fonctionnement il est simple. Souvent, vous levez un crédit, la banque finance votre investissement et vous remboursez votre banque. À Dubaï, ça existe, mais c'est pas extrêmement courant. Ce qui est très courant par contre à Dubaï, ce sont les plans de paiement. Donc les promoteurs proposent un plan de paiement dans lequel tu vas payer en plusieurs fois, donc tu auras un paiement étalé de ton investissement immobilier. Savoir que nous, l'objectif, évidemment, c'est pas du tout de vivre dedans, hein, qu'on soit très clair, c'est clairement, uniquement un investissement immobilier. Au début, on se disait qu'on aurait peut-être envie de le louer, de le mettre en location, mais en réalité, pour un essai, il y a un truc qui, selon nous, est beaucoup plus rentable, c'est directement faire un achat-revente. Pourquoi ? Parce qu'on a vu plein de personnes le faire et ça s'est à chaque fois extrêmement bien passé. Il faut savoir qu'en plus, ce projet, il est sold out depuis longtemps. Donc, nous, quand on a acheté une unit, donc un appartement, c'était l'un des derniers qui restait. Et c'est encore une fois des projets à Dubaï, c'est dingue de voir ça. Les projets sont sold out à une vitesse complètement folle. Et en fait, l'explication, elle est, selon moi, assez simple. C'est que il y a un projet à Dubaï qui s'appelle projet 2030 ou 2040, je sais plus. Et en gros, le Shir, a priori, a pour ambition de doubler la population. Donc, pour doubler la population, il faut beaucoup d'appartements livrés. Je crois qu'on parle de 30 000 units par an, c'est le chiffre que j'ai en tête. 30 000 appartements par an, il faudra vérifier, c'est pas sûr ce que je dis.
Et donc forcément, il faut beaucoup d'appartements qui sortent, quoi. Et nous, moi, je le vois parce que du coup, je discute avec les gens qui ont des agences, avec mon ami qui en a une aussi. Il y a des personnes qui arrivent sur un projet et qui rachètent directement des étages entiers pour derrière les sous-louer, les revendre, des gros investisseurs chinois, indiens, qataris qui arrivent et qui achètent presque des immeubles entiers, quoi. Tous les appartements pour derrière les sous-louer et les revendre. Donc c'est complètement dingue ce qui se passe. Autrement dit, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de passer par une agence à Dubaï parce que vous avez accès à des projets qui en direct, vous n'y avez pas accès parce qu'ils sont sold out trop rapidement. Donc nous, le projet il était sold out vraiment rapidement, mais on a eu l'une des dernières units. Donc je vais vous parler de prix. Le prix total de notre investissement, charges compris et tout, il est de 720 000 AED. Donc 720 000 AED, c'est pas un gros investissement, comme je vous l'ai dit, on fait un essai, on voit ce qui se passe. 720 000, aujourd'hui le dirham il est à combien? Il est à 4,094, donc divisé par 4, ça fait 180 000 euros, tout compris. Donc c'est loin d'être un gros investissement, mais c'est un investissement convenable qui nous permet de faire un premier essai. La chance que nous on a, c'est qu'on a un plan de paiement qui est vraiment extrêmement intéressant, où de mémoire, on paye 2,5% par quarter. Je l'ai ici, le détail, de toute façon on vous le mettra, hein. On n'a rien à cacher. Et en gros, pour le moment, là aujourd'hui, on est le 22 août 2024, on a dû payer environ pour l'instant 50 000 euros, qui est un peu plus d'un quart du projet. On a payé environ 50 000 euros et en fait, derrière, nos échelonnements de paiement nous sont de manière quarter. Donc c'est-à-dire que quarterly, c'est trimestriellement. Donc chaque trimestre, on va devoir payer une partie, un pourcentage du bien jusqu'à la remise des clés. Et après, une fois la remise des clés effectuée, pareil, on a un plan de paiement qui est échelonné jusqu'à la fin. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que nous qui avons de l'argent, alors on pourrait payer cash, mais on n'a pas envie de payer cash, on préfère passer par un plan de paiement parce que pour nous, c'est avantageux de garder de la trésorerie pour en faire autre chose. Mais pour autant, on a cette chance de pouvoir justement passer par un plan de paiement sans devoir aller lever un crédit dans une banque et se faire égorger vif par les intérêts. Ça nous permet effectivement d'avoir un plan de paiement, donc un plan étalé, sans se faire écorcher vif et non pas égorger, en ayant des intérêts monstrueux parce que je crois qu'à Dubaï, sur un prêt, l'intérêt moyen c'est environ 6% par an, donc c'est relativement élevé, même si aujourd'hui en France c'est aussi très élevé. Et donc vous voyez, il y avait deux options de plan de paiement. Un plan de paiement qui était où tu payais un peu plus directement mais tu avais un discount sur le prix global, et un paiement que tu étalais un peu plus où tu n'avais pas de discount sur le prix global, mais par contre tu payais sur plus longtemps et donc tu avais moins d'argent à sortir dès le début. Voilà, on vous mettra évidemment toutes les infos du bien qu'on a acheté, on mettra quelques photos, quelques images. Mais je voulais simplement aujourd'hui vous partager un des investissements que j'ai fait. Je pense qu'on fera beaucoup d'autres investissements à Dubaï dans l'immobilier, même cette année, parce que maintenant qu'on a compris le système, l'idée c'est d'acheter, de flipper et d'utiliser l'argent qu'on récupère de la revente pour avoir des acomptes, enfin des deposits, pour aller acheter 2, 3, potentiellement 4 appartements et faire du leverage. Honnêtement, je suis très content de l'investissement que j'ai fait, ça m'a permis de me mettre là-dedans, d'essayer, de passer à l'action. Alors comme je suis encore en Europe, j'ai pas pu te faire visiter l'appartement, de toute façon il n'est pas encore construit, mais dis-moi si cette vidéo sur investissement c'est un truc qui t'intéresse. Encore une fois, nous on a acheté pas mal de voitures dans une agence de location, des voitures de luxe, sympas, G, Corvette, SVR, des grosses voitures. Et dis-moi si ce genre de vidéo où je te parle un peu de ma vie en dehors de la vente et de ce que je fais au quotidien, sur la partie investissement, perso on a acheté aussi pas mal de montres, on a pas mal d'argent en montres. Si tu as envie de découvrir une collection de montres, notre collection de voitures à Dubaï, dis-moi si c'est un truc qui t'intéresse en commentaire. Et honnêtement, ça me fera plaisir. À la base, je suis pas trop un mec comme ça, tu vois, j'essaie de rester un peu discret. Je trouve ça chelou de se montrer avec ses caisses, ses montres et tout. Mais si c'est un truc qui toi t'intéresse, je me ferai le plaisir quand je rentre à Dubaï de faire une vidéo pour présenter réellement ce qu'on a. Et apparemment aujourd'hui il faut mettre des preuves sur les réseaux parce que les gens ne croient pas quand on dit qu'on réussit un petit peu. Donc bon, malheureusement on va devoir se plier aux règles du marché et montrer qu'on réussit et qu'on est en train de tout arracher. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est un grand plaisir de te partager toutes ces informations. On va essayer de te mettre plein d'infos en plus.
Dans la description, on mettra évidemment le lien si tu veux rejoindre Closers. On mettra aussi le lien de la chaîne YouTube de mon amie qui a son agent parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire cet investissement et je la remercie infiniment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, ne me défoncez pas en commentaire. J'ai déjà dû prendre sur moi pour faire une vidéo qui a un autre sujet. J'ai l'impression de me travestir en faisant ça. Mais soutenez-moi et dites-moi que je ne me travestis pas en faisant une vidéo sur l'investissement. Passez une belle journée. C'était un kiff d'être avec vous. On se dit à très vite et rappelle-toi, tu es à un appel de changer ta vie. See you there. À très vite.